Et si, comme les Na'vi d'Avatar, nous devenions bioluminescents et capables de communiquer avec la faune de notre planète? Nos corps eux-mêmes deviendraient des sources de lumière douce, nous permettant de communiquer entre les espèces. Mais quels impacts sur les relations humaines, sur l'environnement et l'alimentation? Bonjour et joyeuses fêtes! Le tout dernier film Avatar est à nos portes. Les Na'vi y brillent à nouveau de tout feu, alors qu'ils se promènent dans les biomes luminescents de Pandora. Alors je me suis demandé, comment nous pourrions, nous-mêmes, petits humains de la Terre, acquérir cette capacité? Eh bien, notre quête débute dans nos océans. La bioluminescence est une réaction chimique d'oxydation commune chez certains organismes marins. Et chez l'humain, on observe une très faible émission de photons due à certaines réactions métaboliques oxydatives. Mais il ne s'agit pas d'une véritable bioluminescence. Aucune réaction enzymatique comparable à celle des animaux lumineux n'est en cause. Cette très faible luminescence est invisible à l'œil nu. Alors ce qui nous intéresse, c'est la bioluminescence des espèces marines. Chez celle-ci, la molécule luciférine s'oxyde grâce à une enzyme, la luciférase, et produit des photons. Non, pas ce genre de photons, ce genre de photons. On peut voir cette réaction comme une petite usine chimique miniature à l'intérieur des cellules. Quand la luciférine rencontre l'oxygène, la luciférase joue le rôle de catalyseur et accélère la transformation pour libérer l'énergie. Cette énergie est directement convertie en lumière, sans presque aucune perte, sous forme de chaleur, d'où le terme de lumière froide. Selon l'espèce, la couleur émise peut varier du bleu, très fréquent dans l'océan car il se propage mieux dans l'eau, jusqu'au vert et même parfois jusqu'au rouge chez certaines crevettes ou poissons de grande profondeur. Et c'est dans les profondeurs marines que ce phénomène s'est le plus développé. Dans les profondeurs océaniques, on estime qu'entre 70 et 90% des organismes individuels, poissons, crustacés ou invertébrés, sont capables de produire leur propre lumière. Poissons lanternes, méduses, calamars ou encore crevettes s'en servent pour chasser, se défendre ou communiquer dans l'obscurité totale. Même certaines bactéries colonisent des animaux comme les calamars hawaïens pour leur offrir un camouflage lumineux parfait. Sur Terre aussi, quelques lucioles et champignons bioluminescents perpétuent cette magie chimique, témoignant de l'ingéniosité naturelle qui éclaire littéralement la vie. Mais comment les humains pourraient-ils acquérir cette capacité bien festive? Je veux dire, sans créer des avatars basés sur l'ADN d'aliens, bien sûr. Eh bien, Photon, tu vas aller voir, parce que je crois que Sarah est sur le point de recevoir un tatouage luminescent. Bon, pendant que le tatoueur fait son office, nous allons étudier ce que sont ces tatouages qui existent déjà dans notre univers. On en distingue deux types principaux, les tatouages fluorescents et les tatouages phosphorescents. Les tatouages fluorescents utilisent des encres qui brillent uniquement sous une lumière ultraviolette, révélant des couleurs vives dans l'obscurité, tout en restant invisibles sous la lumière normale. Les tatouages phosphorescents utilisent des pigments capables d'emmagasiner l'énergie d'une source lumineuse, visible ou UV, et de la restituer lentement, ce qui leur permet de briller dans le noir après avoir été chargés, un peu comme ces étoiles qu'on colle au plafond. Cependant, ce qui nous intéresse, c'est une troisième sorte de tatouage lumineux, dit intelligent, actuellement en phase expérimentale. Équipés de minuscules diodes électroluminescentes, des OLED, ils sont capables d'émettre de la lumière par activation sur commande ou en réponse à des situations spécifiques. Ces tatouages expérimentaux émettent de la lumière visible grâce à une source électrique externe ou intégrée, mais les versions capables de réagir directement à des signaux physiologiques ou nerveux restent encore à l'état de recherche en laboratoire. Dans le domaine médical, ces tatouages lumineux ont un potentiel prometteur pour indiquer en temps réel des états de santé, comme la déshydratation ou un coup de soleil, en s'allumant automatiquement lorsque ces conditions sont détectées. Par ailleurs, ils pourraient être aussi associés à des thérapies sensibles à la lumière. Par exemple, pour cibler des cellules cancéreuses et offrir ainsi des voies thérapeutiques innovantes. Leur fine épaisseur permet une application facile comme un tatouage temporaire, mais leur durabilité et l'intégration d'une source d'énergie efficace restent des défis à relever. Défis que les humains de cet univers pourront relever avec l'aide de quelques inventions d'un éminent scientifique que vous connaissez bien,
D'abord avec une encapsulation efficace de ces micro-composants. Ensuite, en imaginant des dispositifs lumineux biohybrides capables d'utiliser indirectement l'énergie chimique produite par les cellules, par exemple le glucose ou l'ATP, grâce à une biotechnologie avancée. Et finalement, en utilisant des matériaux biocompatibles qui ne provoquent pas de rejet. Je vais garder quelques morceaux de photons de notre univers sur Frankenstein. Je savais qu'un jour ça me serait utile. C'est parti. Modification des paramètres de la Terre. Votre nouvelle réalité est prête. Photon devient le premier cobaye de ces nouvelles technologies. Comme d'habitude, quoi. Lorsqu'il ressort de sa séance, il a tout un look. Le corps entièrement couvert d'encre bleutée. Il commence à ressembler à un vrai Na'vi. Un petit Na'vi. Hey, oh! La séance a été si longue que la nuit est tombée. Et lorsqu'il sort dehors, quelle vision! Il s'illumine comme un sapin de Noël, se mêlant presque aux décorations du village de Sarah. Mais pourquoi une telle modification? Qu'est-ce que cela apporterait aux humains? Tout d'abord, comme nous en avons parlé, ils auraient des avantages incroyables pour la surveillance préventive de nombreux problèmes de santé, tout à la fois pour des maladies que pour des enjeux physiologiques spontanés. On peut imaginer, grâce à ces technologies, une meilleure santé et une meilleure expérience de vie de la population humaine dans son ensemble. Dans des situations sans possibilité d'accès à des hôpitaux ou des médecins, comme par exemple un voyage spatial dans une navette avec un espace limité vers une planète nommée Pandora, eh bien ce genre d'outil aiderait grandement à s'auto-diagnostiquer. Sur son poignet, Photon a ce qui ressemble quasiment à un écran, car c'est là qu'apparaissent des indications codées sur sa santé. Sur le reste de son corps, cependant, le tatouage bioluminescent prend vie, selon ses envies et ses émotions. Quelques mois après son opération, Photon croise des dizaines de tatoués dans la rue. Ils profitent tous des capacités lumineuses de leur corps pour s'éclairer la nuit. Mais la vie sociétale humaine s'apprête à changer drastiquement avec ces nouvelles indications. Et oui, parce que ces tatouages ne s'illuminent pas uniquement sur demande, ils sont également directement corrélés aux émotions. Des situations d'urgence ou de grand stress les stimulent, permettant initialement une meilleure gestion des crises ou de la psychologie humaine. Mais rapidement, les humains se sentent envahis dans leur intimité. Ouais, difficile de faire une poker face quand ton corps se met à briller parce que ton crush vient de te parler ou parce que tu mens à ton boss. Un photon! Oupsie! Mais ces petits accros n'arrêtent pas. La démocratisation de ces tatouages, un peu comme les humains de notre réalité, se sont habitués aux réseaux sociaux et à la collecte ou à l'utilisation de leurs données personnelles. Ceux de ce nouvel univers finissent par normaliser cette candeur et cette intégrité émotionnelle. Sauf que ce qui est formidable, c'est qu'à long terme, cette honnêteté est très positive pour les communications humaines. Dans un monde où il est facile de décoder comment se sentent les gens face à nous, il devient une seconde nature de prendre en compte leur état émotionnel ou psychologique dans toute situation de la vie. Cela permet notamment de réduire les malentendus ou d'éviter les interprétations erronées qui peuvent alimenter les conflits ou les rancunes. Cet outil aide les humains à désamorcer la tension émotionnelle de leurs relations et à développer une meilleure intelligence émotionnelle. En valorisant une vraie empathie, ce type de communication favorise l'établissement d'une relation de confiance, ce qui contribue à diminuer les relations toxiques et à créer un climat plus serein, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Et savez-vous qui d'autre vit des émotions variées sans être nécessairement capable de les communiquer aux humains? Les animaux! Et oui, sur cette planète, comme sur Pandora, les humains sont capables de tisser des liens étroits et de communiquer avec les animaux. En tatouant les animaux domestiques ou d'élevage, les humains ont désormais accès aux émotions et aux besoins de ceux-ci, permettant d'y répondre plus efficacement et de développer une société où le respect des droits animaux est primordial. Avec le temps, les usages de ces marqueurs lumineux se démultiplient. Signalisation d'objets ou d'allergènes à proximité de la peau, identification d'aliments périmés, suivi du temps ou de cycles corporels comme les menstruations ou l'ovulation. Les possibilités sont infinies et les humains de demain rivalisent de créativité. Photon, lui aussi, a sa propre idée. Depuis des années, il étudie et expérimente avec ses tatouages pour régler un problème qui ronge les humains depuis la nuit des temps, la famine. Son but est simple. Puisque les tatouages bioluminescents transforment l'énergie des cellules en lumière, pourquoi ne pas inverser le processus? Pourquoi ne pas doter les humains d'une sorte de photosynthèse? Photosynthèse. S'il l'invente, ce sera comme ça que ça sera appelé.
Pourquoi ne pas doter les humains d'une sorte de photosynthèse qui leur permettrait de se sustenter uniquement de lumière? Fini les famines, fini les enjeux de ressources ou de production alimentaire. Quelle réalité alternative fascinante! Eh bien, sachez que Photon a exploré très en profondeur cette idée dans un roman qu'il a écrit il y a quelques années. Dans ce premier tome de l'univers de K.Irvine, vous pourrez découvrir une civilisation unique qui se nourrit de lumière grâce à leurs tatouages luminescents. Et si je vous en parle, c'est que Photon, enfin Thibaut de son vrai nom, planche enfin sur la suite de la saga. Et puis, si vous n'avez toujours pas de cadeau de Noël pour votre mère, en voilà une bonne option pour la captiver et, au passage, nous encourager. Bref, cet univers alternatif où la lumière est au centre de la survie humaine, Photon vous fera une vidéo dédiée sur le sujet sous peu. Pour l'instant, retournons à notre univers de Na'vi, un univers où l'utilisation de la lumière consomme de l'énergie plutôt que de s'en nourrir. Et qui dit consommation d'énergie dit manger et fatigue. Manger parce qu'en attendant que Photon trouve la solution à son grand projet, la consommation de nourriture a pas mal augmenté pour compenser ses dépenses énergétiques. Cela a malheureusement un impact sur l'environnement, tout comme l'abus de luminosité et l'alimentation de la durée de vie humaine. L'électrification des villes a eu un impact majeur sur bien des espèces animales et des écosystèmes. Des enjeux similaires attendent ce monde peuplé d'humains constamment illuminés. De plus, une plus longue vie et une meilleure santé, c'est plus d'humains, et encore plus de consommation et de production alimentaire. Bref, dans cet univers, il faudra vraiment se pencher sur la surpopulation de la planète. Quant à la fatigue, c'est celle que les humains vivent à force de consommer de l'énergie avec leurs tatouages. C'est une fatigue à laquelle les humains doivent s'habituer. Comme toute technologie ou toute substance, l'utilisation de la bioluminescence pour communiquer ou surveiller sa santé doit être faite avec parcimonie. Ce n'est pas, hélas, le cas de tout le monde, et on remarque dans plusieurs domaines une augmentation de la fatigue, voire des symptômes similaires à l'abus de certaines drogues. Et oui, même la plus merveilleuse des inventions peut devenir addictive et entraîner des conséquences si elle n'est pas utilisée avec modération. Prenez-vous par exemple, spectateur de nos vidéos. Si vous en devenez addict et que vous regardez d'un coup toutes nos vidéos, imaginez un peu les conséquences. Vous serez obligé d'attendre 2 semaines complètes pour le prochain épisode. Alors joyeuses fêtes et sustentez-vous de choses meilleures que de la simple lumière. N'abusez pas des tatouages et à bientôt. Caroline, Si toi t'es trop sombre, tu peux allumer la lumière là. Et si la magnétosphère était percée de trous? Et si le niveau des océans était plus élevé? Et si on changeait l'inclinaison de la Terre? Bienvenue dans Et si, dans un autre univers, une émission d'exploration et de vulgarisation scientifique dans laquelle nous imaginerons ce aurait pu être une belle planète Terre si une ou deux petites choses avaient été différentes. Et si les arbres n'existaient pas? Et s'il n'y avait jamais eu de marée? Et si la dernière ère glaciaire ne s'était jamais terminée?